Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 22 janvier et il est 18 heures passées. Et cette journée qui s'annonçait compliquée s'est avérée être pire que compliquée. Bref, elle est journée. Elle est finie. Hein, on sait ce qu'on va se dire. En tout cas, la partie journée de travail est terminée. Ça ne doit pas être ça. Mais si, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça de mélanger les toiles. Où est-ce qu'il est? Où est ce symbole? Là. En plus, ils sont côte à côte. Oh là là. Ouais, je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, non, cette journée a été catastrophique. Elle s'annonçait compliquée. En fait, j'avais énormément de travail. Bon, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui arrivent. C'était prévu que ce soit une journée au pas de course. Et à 7h45, soit 2 heures à peu près après que j'ai commencé à travailler, j'ai la serrure de mon coffre qui a lâché. Donc au début, elle a lâché en bloquant mon coffre en position fermée, mais en le considérant comme ouvert. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une voiture avec beaucoup d'électronique, forcément. Donc je ne pouvais plus verrouiller ma voiture. Mon coffre était bloqué, je ne pouvais plus l'ouvrir du tout. Et mais par contre, je ne pouvais plus verrouiller ma voiture parce que la sécurité considérait que mon coffre était ouvert. Et pour rouler, c'était un enfer et tout. Donc j'ai appelé le service dépannage pour qu'il débloque mon coffre pour que je puisse l'ouvrir, récupérer ce qu'il y avait dedans, etc. Le gars a passé 2 heures, il a dû tout démonter en passant par les sièges, etc. Il a réussi à ouvrir le coffre, sauf qu'après, le coffre ne fermait plus du tout. Donc il a redû de tout démonter et tout, enfin, un carnage. Et au final, une fois qu'il a eu fini, en fait, le coffre se ferme, s'ouvre, il n'y a plus de soucis, donc ça fonctionne. Mais par contre, bah, le coffre est toujours considéré comme non verrouillé. Et donc, je ne pouvais plus verrouiller ma voiture de la journée. Voilà, ça a été le petit moment fun. Sauf que, bon, si c'était que ça, c'est déjà un peu chiant. Mais du coup, après le boulot, qu'est-ce que je fais? Je vais au garage. Donc déjà, par chance, je connais quelqu'un dans un garage. Donc j'ai été prise tout de suite. J'ai pas eu besoin de rendez-vous. J'ai juste envoyé un message. Est-ce que tu peux tu penses que vous pouvez me faire ça? Yes, viens dès que tu sors du boulot, quoi. Déjà, j'ai cette chance-là. Et là, il regarde. Il passe la valise électronique, donc par chance, rien au niveau de la centralisation, mais il faut changer la serrure. Et la serrure, c'est une pièce qui se commande. Et du coup, voiture immobilisée. Voilà, je me suis retrouvée à... Donc j'ai attendu jusqu'à 16h à peu près. Et une fois que, voilà, à 16h, j'appelle l'assistance pour avoir une voiture. Et là, je suis prise pour une débile par la personne que j'ai au téléphone. Enfin, pas la première. Après, on a été coupé, donc je rappelle. Et là, par la deuxième personne que j'ai au téléphone, mais il me prenait de haut, il me méprisait et tout. Oh, ça m'a mis dans un état catastrophique. Donc là, j'ai vraiment grand besoin de me détendre. C'est pour ça que je fais du DP. Je pourrais faire du colo, mais en fait, je suis encore trop énervée pour réussir à me poser calmement devant un colo. Donc, je me détends en faisant du DP. Je ne sais pas si c'est logique, mais je pourrais jouer à la console et buter des araignées dans Guard Legacy. Mais j'ai peur que ça m'entraîne du stress davantage. Je pense que c'est plutôt d'ailleurs ce qui se passerait. Mais ouais, non, là, j'ai pas envie de me poser devant un colo parce que... non, je suis encore trop speed pour ça. Ça s'entend peut-être pas. Si, ça doit s'entendre. Hein. Mais ça ne se voit peut-être pas. Mais ouais, non, là, je suis... Ah je suis toujours pas redescendue. Hein. Cette journée était atroce. Vivement ce soir que j'aille me coucher. Bon, j'ai un resto avec mes collègues avant. J'espère que ça va me faire du bien. Ça va m'aider à me détendre. Que je vais réussir à redescendre un peu. Qu'il va pas y avoir des catastrophes supplémentaires. J'ai limite... Enfin, du coup, comme l'assistance n'a pas pu me trouver de voiture, par chance, le garage où j'allais, il est couplé avec un loueur qui avait plus de voiture, il avait plus que des utilitaires. Donc là, je suis en petit utilitaire pour faire ma tournée de demain. Ça va être, ça va être quelque chose. En plus, c'est une boîte manuelle, je ne sais plus faire. J'ai calé 3 fois en rentrant chez moi, sachant qu'il y a à peu près 800 mètres entre le garage et chez moi. Enfin non, ça va. Oh là là, j'ai pas hâte d'être à demain, je vous le dis, j'ai pas hâte. Je pense que je vais être heureuse de retrouver ma voiture demain. Oh là là.
je vais trop l'aimer. Quoique, en ce moment, je la déteste un peu parce que je n'ai que des problèmes avec. Mais bon. Donc voilà. Le mois de janvier continue, comme on dit. Hein. 2025, sur les chapeaux de roue. Hein. Piou. Finalement, je sais pas si c'est une bonne idée que je parte en Thaïlande. Je sais pas, je me dis qu'il va y avoir un problème avec l'avion. Je sais pas. J'ai tellement la poisse en ce moment que... Bon, après, c'est peut-être que janvier. Hein. Peut-être que je mise tout sur janvier niveau poisse et après, tout le reste de l'année va être très bien. Ouais, oui, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce que je vais faire. Mais bon, vivement demain soir quand même. Parce que vendredi, je ne travaille pas, donc je vais pouvoir me posouiller un peu. Ça va me faire du bien de décompresser un peu, même si je travaille tout le week-end et qu'apparemment le week-end va être bien chargé quand même. Hein. Quand je vois tout ce qu'il y a, c'est plus si calme que ça là en ce moment le boulot. Donc bon, on verra. On verra. Hop là. Mais bon, non, demain ça va. Demain est un autre jour. Non, demain en fait ça va pas, j'ai beaucoup de travail aussi, mais je préfère le prendre, ça va le faire. Ça va être une grosse journée, mais ça va le faire. Je suis pas inquiète du tout. Mais oui, c'est vrai que là, on est sur une période où c'est chargé. C'est très très chargé. J'ai bien rempli là ces derniers jours. Pourtant, le téléphone ne sonne pas avec moi, mais ça c'est quand même bien rempli. Mais vendredi, ouais, vendredi, j'espère que j'aurai le temps de faire du colo. Parce que j'aimerais réussir à finir mon axolotle. Donc lui, j'aimerais réussir à le finir demain. Je pense que c'est envisageable. Et pouvoir vendredi me mettre 2 bonnes heures sur mon fond de la quadruple. J'ai envie de le voir avancer, celui-là. Ça y est. Ça y est, le déclic est arrivé. Il le faut. Non, ça va, il me reste pas beaucoup de ce symbole-là. Il avance à mon DP. Bon, il sera pas fini. Enfin, fini. Cette bande-là ne sera pas finie ce week-end, mais ça va. Je trouve qu'il avance plutôt bien. Je suis contente. Je suis contente. Ouais, à la base, je voulais le finir à la fin du mois. Bon, en même temps, on est le 22. Ça me laisse 8 jours pour le finir. C'est pas impossible parce que la dernière bande est quand même plus fine. Elle est moins épaisse. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de blocs. Donc, je sais pas. Ouais, j'aurais bien aimé mettre qu'un mois à le faire, mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas une course. On prend le temps qu'il faut. Ah! Puis je vois pas grand-chose. Je viens de vérifier, mais... Ah bah voilà pourquoi je vois pas grand-chose. Ah bah tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Où est passée ma pince? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah elle est là. Je l'avais mis sous l'agenda du boulot. Normal. Hop. Mais ouais. Vivement. Je sais pas quand. Non, vivement le week-end, pas ce week-end-là, le week-end d'après. J'ai un vrai week-end. En général, le week-end qui suit mon week-end, je pose mon lundi. Mais comme là, on a une collègue en moins, je le fais pas. Mais ouais, en général, le week-end qui suit mon week-end, je suis bien contente de me faire un petit week-end de 3 jours. Ça me fait du bien en général. Et faudra que je vois. Après, c'est difficile d'évaluer au niveau financier parce que là, je travaille plus que je ne devrais. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux me permettre régulièrement ou ponctuellement. En tout cas, j'ai envie de dire pour le moment, c'est plutôt. Je devrais pouvoir me le permettre. Mais les périodes de disette, genre vacances et tout ça, ne sont pas encore passées. Donc, faudrait que j'évalue ça avec ma comptable. Mais c'est vrai que c'est quand même. Ça fait quand même du bien par où ça passe ce petit lundi de repos complémentaire. Je pense que je vais quand même le mettre de temps en temps. Peut-être pas à chaque fois, mais une fois sur deux peut-être. Il faut dire que là, lundi dernier, je n'ai pas travaillé. Enfin, le dernier lundi en question, comme ça, où j'aurais pu ne pas travailler, je n'ai pas travaillé, mais j'étais en formation comptabilité, donc j'ai pas ressenti les effets bénéfiques de tout ça.
Mais déjà vendredi, qu'est-ce que ça va faire de bien? Et mardi après. Ah, chouette. Mais ouais, vendredi, non, il faut que je m'occupe un peu de mon appart. Mais vendredi, ouais, je fais du colo. Je fais du colo et je fais du colo. Et peut-être un peu de DP, mais du colo, du colo, du colo, du colo. J'ai trop envie de colorier. Bah, ce mois-ci, franchement, j'avais pas prévu grand-chose en colo. Bah, je trouve que j'ai été plutôt productive, hein. Pour quelqu'un qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour colo, je trouve que enfin, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et puis, bah, vous, de toute façon, je crois que vous les avez tous vus au moins en partie. Vous les avez pas forcément vus terminés, mais vous les avez vus en cours de réalisation. Et franchement, à part un, mais qui est un résidu de décembre. Ouais, désolé pour le terme. Non, mais oui, c'est un résidu. Parce que déjà en décembre, j'arrivais pas à le faire, alors je l'ai laissé traîner et je l'ai fini en janvier parce qu'il fallait le finir. Mais c'est pour ça. Le terme résidu, je trouve qu'il lui va bien. Pauvre colo, maltraité et rejeté. Bon, moi, ce qui m'embête avec cette journée, c'est qu'à la base, quand je me suis levée ce matin, vu que j'ai passé une mauvaise nuit, je m'étais dit, quand je rentre chez moi, je fais une sieste. Mais je suis rentrée à 18h. Est-ce que ça vaut le coup de faire une sieste à 18h? Parce que là, je vous cache pas, hein, si je m'écoutais, j'irais me coucher. En même temps, c'est pas loin de ce que j'ai fait hier. Enfin, non. C'est pas loin de ce que j'ai fait hier. C'est pas loin de ce que je projetais de faire hier, puisqu'hier, à 18h, j'avais mangé. Ou 18h30 peut-être, allez, soyons fous. 18h45, j'étais devant une petite série qui s'appelle Rêve, je crois, ou Songe, je sais plus. C'est sur Disney+, et c'est un peu c'est un peu dans le style de Vice Versa. D'ailleurs, on retrouve les personnages de Vice Versa dedans. C'est une petite série en 4 épisodes, c'est mignonnet, et je trouvais que c'était très bien pour ma situation. Et à 21h, je suis allée me mettre au lit. Mais sauf que il y a eu une nouvelle hier soir qui m'a un petit peu stressée, et du coup, j'ai pas dormi. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de fragile. Et que si on me donne une mauvaise nouvelle avant que je fasse dodo, je stresse. Et quand je stresse, je dors pas. Et ce soir-là, je peux pas m'amuser à faire ça parce que je suis censée aller au restaurant avec mes collègues. Mais sauf que je suis tellement stressée que je pense que rien ne va passer. Donc, bon, après, je vais pas annuler parce que voilà. Mais je pense que je vais pas profiter du moment comme ça devrait. Ou alors, effet inverse, ça va me faire beaucoup de bien et je vais plus penser à tout ça et du coup, je vais profiter à fond. J'espère que ça sera cette option-là. Bon, déjà, ils vont se foutre de ma gueule quand ils vont me voir arriver avec mon utilitaire. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Déjà, moi, c'est ce que je dis, hein. Tant que j'ai un truc pour rouler et aller voir mes patients demain, oh, c'est ce que j'ai dit quand l'assistance, elle m'a fait comprendre que j'aurais pas de véhicule. Ça a été... Ah, non, mais je m'en fous, donnez-moi ce que vous avez. Ce qui est de plus petit et de moins cher. Parce que, ouais, si je repartais avec un 22 mètres cubes, alors là, laisse tomber. Non, non, je suis partie avec un Kangoo, ce qui me paraît déjà énorme. Donc, ouais, je pense que quand ils vont me voir arriver avec ça, ils vont se dire, mais c'est quoi ce bazar? Aïe, aïe, aïe. Au moins, j'ai de la place pour mon bazar dans le coffre, hein. Alors là, il n'y a pas photo, hein. Moi qui trouvais toujours mon coffre de Clio trop petit, là, mes pauvres sacs, ils sont là-dedans en mode eh oh, you. Là, je pense que je vous prendrai une photo demain, tiens, si j'y pense. Si j'y pense, hein, je vais faire dodo entre-temps, je pense, donc... Mais ouais, donc quand j'ai posé les trucs dans le sac, j'étais là, c'est un petit peu grand quand même, tout ça. Non, mais en plus, j'ai honte parce que ma voiture, c'est une poubelle. C'est vraiment une poubelle et je l'ai laissée telle qu'elle au garage. Habituellement, quand je dépose ma voiture au garage, je la vide avant, j'enlève la poubelle, j'enlève tout ça. Oui, parce que j'ai un gros sac poubelle dedans. Pour mettre bah, mes sachets de bonbons, gâteaux, et puis mes masques, et puis bah, tout ce qui doit aller à la poubelle régulièrement, quoi. Voilà, j'ai tout laissé en plan. Donc, c'est une poubelle, la voiture. Ah là là, ça m'apprendra. J'ai hâte de la récupérer demain, quand même.
Non, en vrai, j'ai même pas regardé ma tournée de demain. Je préfère rester dans le déni. Je pense qu'elle est costaude. Alors, ce coin-là... Ah non, il en reste 2 ici. Voilà. Et franchement, elle est un peu pixelisée parce que c'est une petite toile, mais je trouve qu'au niveau du visage, ça rend quand même pas mal. Hein. Pour une petite toile avec un portrait, parce qu'en général, les portraits, ça ne se fie pas trop aux petites toiles, mais là, je trouve que ça passe. Ou alors, je suis pas objective. Vous avez le droit de me dire que je suis pas objective. Hein. Je me vexerai pas. Je me vexerai pas du tout. Et pourtant c'est du Lorphelipon, mais celle-là, je sais pas, elle passe. J'aime bien. Mais je crois que j'en ai gardé quelques... Je crois pas que j'ai vendu toutes mes Lorphelipons. J'ai dû en garder quelques-unes. Mais c'est juste que, ouais, il y a tout un style là que... Overdose. Mais ça se trouve, vu qu'elles se vendent pas, d'ici là, je vais changer d'avis, puis je vais me dire, ouais, mais non, mais en fait, si, j'aimerais bien la faire, celle-là. Et voilà. Bon, elles se vendent pas parce que je fais rien pour les vendre. Hein. Je laisse un peu mon mauvais caractère prendre le dessus. Parce qu'une personne qui va négocier le prix de manière trop basse, bah, je vais refaire une proposition de prix. Si elle renégocie le prix derrière, sans même un mot, un bonjour ou un quoi que ce soit, bah, je cherche même pas, je donne pas suite. En fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui passent. Enfin, une négociation, ça passe aussi par l'échange, quoi. Si on met juste un prix, bah, moi, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie de faire un effort, alors que une personne qui vient me parler, qui... Mais des fois, même, c'est pas grand-chose, quoi. C'est juste dire, ah, j'adore cette toile, est-ce que vous pourriez me la vendre à tel prix? Bon, si c'est vraiment abusé, je le dis. Mais bah, plus facilement, je suis enclin à accepter un prix que j'aurais refusé à une personne qui aurait juste mis le prix, quoi. C'est tout bête, hein, mais... ouais, quelqu'un qui va me dire, ah, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette toile et tout, est-ce que je pourrais l'avoir à tel prix? Bah ouais, enfin, si c'est un prix qui est réaliste, oui, je vais plus facilement dire oui. Voire même limite quelqu'un qui va me proposer un prix plus élevé et sans même dire un mot. Je sais pas. Je suis la seule comme ça ou pas? Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui prennent même pas la peine de ne serait-ce que dire bonjour que des fois je me dis, mais en fait, je suis pas normale. Mais du coup, ouais, voilà, forcément, bah, je prends pas le temps de répondre aux offres sans un petit mot. Donc forcément, je la vends pas. Je les vends pas mes toiles. C'est que je dois pas être si pressée que ça. Bah, c'est pas que je suis pressée, mais c'est vrai que bah, ça débarrasse, quoi. Mais après, non, je les vends pas parce que j'ai un besoin vital d'argent. Et puis, bah, contrairement à beaucoup, je ne revends pas de toiles reçues gratuitement en partenariat. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Des gens qui ont des choses gratuitement en partenariat et qui les revendent, mais au prix où ça se revend, quoi. Parce qu'encore, ils le revendraient, mais à très très bas prix. Non, ils le revendent comme si de rien n'était. Mais ça me... C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Et ça, c'est valable aussi bien en DP, en point de croix, en colo, en tout ce qui est en lien avec les partenariats, quoi. Pour moi, c'est quelque chose que tu as eu gratuitement, bah tu vas pas le revendre. À la rigueur, si tu n'en veux pas, tu le fais gagner en concours, tu l'offres, mais tu le revends pas, et encore moins au prix fort. Enfin, déjà, tu l'as eu gratuitement, qu'est-ce que tu vas le revendre? Et qui plus est, au prix fort. Bref, c'était mon petit coup de gueule du moment. Ouais, je crois que je suis un peu grouillon encore aujourd'hui. Hein. Waouh. Oh, mais cette histoire de voiture, ça m'a... Mais bon, de faire du DP là, et de vous papoter avec vous, je sens mon corps qui se relâche, qui se détend. Et ça me fait vraiment du bien. C'est chouette. J'ai bien fait de me mettre à faire du DP et à allumer la caméra. Je sens l'apaisement dans mes muscles. Peut-être pas dans mon cerveau, mais dans mes muscles, oui. Bon, après, je pense que dès que je vais me remettre au volant pour aller au resto,
Je vais caler 4 fois, j'ai 500 mètres à faire. Non, peut-être un peu plus, je rigole, 500 mètres, je dois avoir 1 kilomètre à faire. Je vais caler 3 ou 4 fois. Ça va me recrisper complètement. Enfin bref. Il paraît que c'est la vie. Voilà. Bon. Allez, je finis mes 4-5 petits diamants qui vont là. Et après, quand je vois l'heure qu'il est, je me dis, je vais me préparer. Je vais me faire toute belle pour ce soir. Comme mes collègues ne m'auront jamais vu de leur vie. Ou pas. Et puis, non, je vais surtout essayer de me poser, me reposer un peu. Parce que là, je sens quand même vachement la fatigue. Donc, le DP, ça me fatigue un peu les yeux. Donc, je vais stopper là. Et puis, de toute façon, on se retrouvera pour une prochaine séquence demain, qui j'espère sera quand même beaucoup plus positive, avec beaucoup moins de soucis dans la journée. Et puis, donc, moi, je vous dis à tout de suite pour vous dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le jeudi 23. Ouais, je crois qu'on est le 23. Le jeudi 23 janvier, et il est plus de 17 h. Je viens de rentrer du boulot et du garage. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas, mais se ressemblent. Voilà. Que dire de plus que ça? Non, aujourd'hui, ça a été une journée que je préférerais oublier, je pense. Ouais, il n'y avait rien qu'à aller aujourd'hui, donc c'est pas grave. On va faire du colo, et du coup, pour remettre un peu de paillettes dans ma vie... Ah! Je vous montre ou pas? Donc là, je viens de prendre ma palette à Sparks parce que je voulais mettre des paillettes dans ma vie, enfin dans mon colo pour mettre dans ma vie. Et je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer. Voilà ce qui s'est passé dessous. J'ai ma bobine d'aimant qui s'est collée à ma palette, qui s'est collée à une autre palette. C'est l'histoire de ma journée. C'est que des conneries dans le genre. Non, là, ça c'est rien, ça c'est rigolo. Mais en gros, si vous avez suivi mes aventures d'hier, la pièce de ma voiture était censée arriver aujourd'hui. Oh, magnifique cette couleur. Elle s'appelle Albin. Je ne l'ai jamais vue sur le site. Il faudrait que je la cherche. Oh, c'est un rose avec des paillettes bleues. C'est trop mignon. Ça va trop bien avec la sirène. Ouais, il en faut peu pour me rendre heureuse. Qu'est-ce que je disais? Oui, si vous avez suivi mes aventures de voiture hier avec ma serrure HS patati patata, la pièce était censée arriver ce matin et j'étais censée récupérer ma voiture en rentrant du travail. Que nenni, je reçois un message de fin de matinée me disant que la pièce n'était toujours pas arrivée, mais pas de panique, elle sera bien livrée suffisamment tôt pour que je récupère ma voiture à partir de 16 h. Donc 16 h, 16 h 30 normalement. Bon, au vu de ma journée catastrophique de travail, je suis arrivée au garage à 16 h, donc ça tombait bien. Et là, je croise le mécano qui me regarde dépité et m'annonce que ils n'ont pas reçu ma serrure. Donc, ils ont pas reçu la pièce, donc je n'ai pas de voiture. Voilà. Donc, affaire à suivre. On verra demain si j'ai une voiture ou... Enfin, s'ils la reçoivent. Normalement, le fournisseur a promis qu'elle serait livrée à la première heure demain. Donc, affaire à suivre. Voilà. Et là où c'est hilarant, entre guillemets, c'est que mon père a lui aussi sa serrure qui est lâchée. Et lui aussi était censé recevoir la pièce ce matin. Enfin, le garage où est sa voiture. C'est pas le même garage. Attention, ne dis pas que c'est un problème de garage. Il n'est pas dans le même garage. Lui, il est carrément dans le garage du concessionnaire. Donc, hein. Et devinez quoi? Il a pas reçu la serrure non plus. Donc voilà. Au moins, je me dis, je me sens un peu moins seule du coup. Mais ouais, ça saoule un peu. Non, en vrai, il y aurait eu que ça aujourd'hui. J'aurais fait, bon, allez, demain je travaille pas, j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Mais en fait, c'était la goutte d'eau de la journée. C'était vraiment pas une journée, pas une journée comme j'aime. Mais je suis en train de mettre des jolies paillettes dans mon colo. En fait, j'avais mis les gouttes d'eau bien avant de commencer la vidéo. Comme ça, j'avais plus qu'à poser les paillettes sur mon papier et profiter de ces petites merveilles. Non mais regardez-moi ça comme c'est trop... Franchement, là ça y est, ça me fait trop du bien de voir ça. Là je commence à kiffer, à me détendre. Par contre, ah non, c'est moi qui n'ai rien compris. Je vais dire la forme elle est bizarre. Non, c'est moi. C'est moi qui suis bébête.
Non mais voilà, je vais faire mumuse avec des paillettes et le temps que mes paillettes sèchent, et ben j'irai faire du DP où je vais jouer à la console, je vais aller buter des trolls. Non, j'ai pas encore rencontré de trolls, mais des araignées. Ouais, je vais aller éclater des araignées, ça me faire du bien. Ça y est, je commence à pouvoir à pouvoir attaquer les araignées dans le jeu sans dégoût et sans me cacher derrière un coussin ou quoi que ce soit. Je commence à être un peu sevrée. Bon, après, il faut dire que les moments où ça me faisait ça, c'était les moments où il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'araignées au centimètre carré. Et là, j'étais là. J'étais ridicule. Mais vous avez le droit de le dire, hein, vous avez le droit. La queue de la sirène, j'hésite entre utiliser la même couleur. Ouais, c'est fou, hein, je vous demande vachement votre avis. Mais oui, si, elle est trop belle cette couleur. Franchement, il faudra que je la trouve. Je vais aller la chercher aussi sur Sparks. Ah non, elle est trop trop belle. Regardez-moi cette merveille. Ouais, mais celle-là, il faudra que je l'achète en 25 godets parce que clairement, si je la trouve, si elle est à l'unité, mais je vais l'utiliser tout le temps. J'aime trop ce genre de couleur. Bon, après, je sais pas si ça va avec tout parce que, en gros, j'aime trop parce que là, je suis en train de faire une queue de sirène. Mais. Là là là. Bon, du coup, je suis obligée d'attendre que ça sèche là déjà. Oh, mais moi je voulais faire du colo. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais entamer? Hmm, c'est dommage. J'ai bien une idée de ce que je pourrais entamer. Je pourrais entamer mon Clara Markova. Puisque on a déjà sélectionné le colo depuis quelques temps euh, et les autres, il y en a qui l'ont commencé, hein, tout simplement. Et franchement, c'est leur droit hein, là-dessus. Mais moi, je voulais pas le commencer parce que je le voulais encore vierge dans ma vidéo des colos terminés, enfin de ma pack. Mais je me dis, on est le 23. Oui, je sais, j'ai dit que j'allais me concentrer sur ma quadruple, mais là, pas ce soir. Pas ce soir, je suis pas... J'ai pas la motive. C'est quoi tous ces trucs-là? Il y a plein de trucs chelous sur mon tapis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je sais. C'est rien. Bon, de toute façon, vous ne le voyez pas. Ou alors... Nanana. Mais bon, ça va être chiant pour vous si je fais mes nuanciers. Non, ça va être chiant pour vous. Non, mais regardez-moi cette queue de sirène, comment elle est trop belle. Allez, à sécher. Et... Tadam! Oui, c'est très rangé en ce moment. Alors, on a dit que ce serait... Eh ben voilà, la petite souris avec la petite porte. En gros, la souris qui ose pas se barrer ou qui essaye de mettre dehors sa voisine. Comment on le voit? C'est la souris qui ose pas sortir de chez elle ou qui veut mettre sa voisine dehors? Ou qui ouvre la porte à sa voisine, mais bon, là, je sais pas, c'est... Du coup, qu'est-ce que j'ai sous la main? Bah, sous la main, j'ai mes... comment ça s'appelle? Mes Color Soft. Ou les Procolor. Mais j'ai peur que les Procolor, sur ce papier, ils accrochent moins bien. Qu'est-ce que j'ai fait au Procolor dans celui-là? Non, je crois pas que c'était les Procolor, ça. Non, ça, c'était les Castle Arts. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Non, ça, c'était... Non, ça, c'était les Black Widow, je crois. Ça, c'était les Artesa, je pense. Et ça, c'était les Procolor. Ça fait fadasse un peu les Procolor quand même. Hein. Sur ce papier, je trouve qu'ils accrochent pas. Et ça, je sais plus. C'était peut-être bien les Procolor aussi. Ouais, c'était les Procolor, ça. Je trouve qu'ils accrochent pas sur ce papier. Bon, après, celui-là est volontairement très doux, très tendre, très pastel. Mais oui, si, c'était les Procolor. Mais bon, là, je veux quelque chose d'un peu plus peps, un peu plus péchu, un peu plus... Ah, il y a plein de paillettes derrière. Il va falloir que je mette des épaisseurs. Ah, en passant le doigt, là, j'ai bien senti les gondolages. Gondolements, enfin, les épaisseurs, quoi. Donc, on va atténuer tout ça. Hop là. Ouf.
On sent plus rien. Et voilà, c'est lissé, c'est merveilleux. Ou alors, je sors les luminances. Non, les Lightfast, les luminances, je les ai pas, je les ai revendus, j'ai pas aimé. Ou alors, je sors les Lightfast. Mais je n'ai pas de nuancier, donc ça veut dire que je vais y aller un peu à tâtons, au pif, etc. Et comme je suis quelqu'un de maso, et ben c'est parti. On y va au pif, à tâtons et compagnie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Midnight Black, Mars Black. Bon, il y en a un qui est bleu et un qui est marron, quoi. Oui, je vais commencer par l'effet pierre qui est autour, là. Donc, il me faut du gris. Mais qu'est-ce qu'on a en gris? J'ai des couleurs qui n'ont même pas été utilisées encore dans les Lightfast. Honte à moi. Alors, comme ça, une fois que j'aurai fini tous mes Lightfast en 72, je pourrais acheter la boîte de 100 en toute impunité en disant, bah oui, mais j'en ai plus. Fossil Grey, Warm Grey. On n'a même pas de combo de gris, quoi. Moonstone. Non, c'est beau ça, les pierres de lune en général. Granit. LF1, LF2. Ouais, je crois que c'est... J'arrive pas à les sortir. Ouais, vous me voyez pas, mais Platinium. Cloud Grey. Ouais, en gros, il n'y a que des gris différents, quoi. Mist. Et je les veux pas trop bleus. Donc, je pense que je vais partir sur un noir de Mars, pour commencer. En fait, il y a deux gris très foncés, et après, c'est que des gris clairs. C'est un peu dommage. Ah, mais bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est la boîte de 72. Je viens de me faire mal. Mon téléphone a besoin d'être chargé. Je me suis fait mal. Ça va bouger. Voilà. Ah, je viens de m'arracher une peau. Oui, c'est la boîte de 72. J'ai qu'à acheter la boîte de 100 et j'aurai plus de gris. Vous avez totalement raison, mais pas tout de suite. Pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de place dans ma trousse. C'est une raison débile, je vous l'accorde, mais c'est celle qui me convient. Alors, voyons voir ce fameux noir de Mars. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé Lightfast. Je ne les ai pas utilisés du tout de tout 2024. Donc, il est vraiment très marron ce gris. Je pense que pour les Lightfast, je prendrai peut-être quand même le nuancier de Barbara Colo. Non, c'est pas Barbara Colo. C'est qui? Color Whistler? Oh, je sais plus laquelle des deux c'est. Désolée. Désolé. Non, je crois que c'est Color Whistler qui a fait les nuanciers. Je sais plus. Oh, je suis désolée. Je m'excuse platement. Ouais, c'est bien marron. Bon, ça va me changer ça, parce que les pierres en général, je les fais toujours assez gris froid et tout. Là, on est plus sur un gris du coup plus chaud. Ça peut changer, ça peut être sympa. Il faudra juste que je les fasse pas trop foncés. Bon, après pour le moment ça va. Mais oui. Bon, en gros pour les pierres, technique habituelle, hein, je fais des petites arrachées là où il y a les reliefs des pierres avec mon crayon plus foncé. Après, je viendrai dégrader, estomper, rééclaircir, etc., jusqu'à en couche par couche, jusqu'à ce que j'obtienne l'effet souhaité. Je suis très très originale dans ma technique de colo. Hein. Je fais quasiment. En vrai, quel que soit le truc, je fais toujours la même chose. C'est juste les coups de crayon qui sont un peu différents. En fait, je suis un peu une feignante du colo. Hein. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, je sais que ça rentre pas forcément dans les cases, les critères. Et ça me fait penser d'ailleurs à la story que je viens de voir de Rochiwa, qui était très très juste. Et aux commentaires aussi qu'elle disait dedans que mais en fait on a l'impression que si on veut entre guillemets une reconnaissance des efforts pour faire des vidéos, on avait l'impression qu'il fallait faire ce que les plus grandes chaînes faisaient, imposaient, et
Et bah, et c'est vrai que c'est le cas, hein. C'est pour ça qu'on retrouve toujours la même chose partout. Et je trouve ça dommage que, qu'on n'impose pas plus sa patte. Et je me rends compte que des critiques que j'ai pu avoir, je suis pas la seule à les avoir eues et ça me rassure. Parce qu'en fait, moi, je me suis tout de suite imposée comme une chaîne multi-loisirs créatifs, c'est-à-dire que je peux faire du colo, je peux faire du point de croix, je peux faire du DP, je peux parler colo pendant que je fais du DP, je peux parler DP pendant que je fais du colo. C'est vraiment un truc qui me gêne pas. Et moi, on m'a déjà dit, ouais, non, mais moi, mon truc, c'est le colo, le reste, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'en voir. Et j'ai pas, enfin, je me suis quand même accrochée à ça parce que moi, ce que je suis, c'est tout ça et bien d'autres choses encore, mais je peux pas tout montrer, hein. Il y a d'autres choses, c'est plus privé. Et au final, les gens sont partis. Ceux qui étaient comme ça, ils sont partis, mais en même temps, j'ai envie de dire, je les retiens pas. Du coup, c'est vrai que comparé à d'autres qui sont 100% colo, je progresse nettement moins vite, mais je m'en fous. Enfin, je suis pas là pour atteindre les 10 000 abonnés. Enfin voilà, c'est pas mon gagne-pain YouTube. Moi, c'est un loisir comme un autre. Et, euh, et en fait, je me rends compte que tous ceux qui sont multi-activités subissent les mêmes critiques. Et franchement, mais ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'aimer autre chose, de faire autre chose, de montrer autre chose, et d'assumer le fait d'aimer autre chose que le colo. Après, on peut avoir une passion et n'aimer que le colo, mais est-ce une raison pour ne pas respecter le fait qu'il existe d'autres choses dans la vie que le colo, et qu'on a le droit d'aimer autre chose que le colo dans la vie? Et en parler? Enfin, je sais pas. Je sais pas à quel moment le monde du coloriage est devenu aussi sectaire et intolérant. Ça fait peur quand même des fois. Des fois, ouais, ça me fait un petit peu peur. Mm. En attendant, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Comme je dis, tant que moi, ça me fait plaisir de tourner des vidéos et que j'ai des retours qui montrent que ça vous fait plaisir. Parce que si j'avais plus aucun retour et que tout le monde me disait non, mais c'est nul ce que tu fais, dégage de là et tout. Oui, je pense que j'arrêterai. Mais je me dis, tant que moi, je me fais plaisir et qu'il y a quelques personnes à qui ça fait plaisir aussi, et ça me suffit. Mais je peux comprendre, hein, quand, de ce que j'entends, soit je vis vraiment dans le monde des bisounours et je me rends pas compte des commentaires négatifs, soit je suis plutôt, faut pas que je dise ça, je vais me porter la poisse, soit je suis plutôt épargnée, mais j'ai l'impression d'en recevoir quand même beaucoup moins que d'autres. Donc tant mieux, hein. Tant mieux pour moi, mais c'est vrai que enfin, je comprends pas. Déjà, je comprends pas que quand on n'aime pas un contenu, on se permette de le critiquer, enfin de descendre la personne, d'aller parler à la personne en privé pour lui dire des choses désagréables et négatives. On n'aime pas un contenu, bah tant pis, on va voir ailleurs. Enfin, on quitte et puis voilà. Enfin, je sais pas. Je suis encore en train de râler là, non? Ouais, je crois. Faut que j'aille rechercher ma palette de paillettes. Non, mais c'est vrai que le monde du colo, là, depuis le début de l'année, il est très sombre, je trouve. Et je trouve ça tellement dommage. Parce que si on fait ça, à la base, c'est pour nous apporter une certaine joie, une certaine gaieté, un moment de bien-être, de plaisir. Et j'ai l'impression que c'est plus ça l'image du colo sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça fort dommage. Donc j'espère que les choses vont se tasser, et qu'une bonne ambiance va revenir un peu. Mais ouais, depuis fin d'année dernière, j'ai l'impression que ça se plombe de plus en plus. Et c'est tellement dommage parce que le coloriage, c'est un loisir qui nous fait du bien et qui, mine de rien, apporte plein de couleurs dans nos vies, des paillettes, des choses. Enfin, c'est censé apporter des bonnes choses, quoi. Là, là, là. Bon, sinon, rien à voir. Avant-hier, quand j'arrivais pas à dormir à cause des mauvaises nouvelles de mercredi. Je vous en ai pas parlé hier parce que depuis il y a eu plein d'autres mauvaises nouvelles. Et ben j'ai décidé de reprendre un peu mon bouquin. Et je ne sais pas si vous... Enfin non, vous devez plus vous en souvenir parce que moi-même je me souvenais plus de mon bouquin. Je vous avais dit, il y a deux personnages en parallèle, je sais qu'on va leur trouver un lien, je pense deviner quel lien, mais ça se trouve je me plante complètement et tout. Et là il y a eu une phrase dans ce que j'ai lu où il met le lien
entre les deux personnages que j'avais envisagé. Seulement, je me souviens pas du tout avoir lu cette scène auparavant. Et non, a priori, elle n'y est pas, hein, c'est pas juste moi qui yoyote. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il y en ait un qui est dans le passé et l'autre dans le futur. Parce que au moment où le personnage féminin parle, la scène décrite par le personnage masculin n'a pas pu avoir lieu. C'est en ça que j'ai complètement bugué à ce moment-là sur mon bouquin et que je me suis dit, je suis larguée, je mets trop de temps à le lire, il va falloir que je le reprenne depuis le début. Franchement, là, ça a été le truc de trop pour mon pauvre cerveau. Je pense que mon cerveau, à ce moment-là, il a abandonné. Il a fait non, 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 je ne suis plus en capacité de comprendre quoi que ce soit. Et là, c'était fini pour ma lecture. Donc, je sais pas, est-ce que je le mets de côté définitivement? Enfin, quand je dis définitivement, pour le moment, pour relire ou lire un truc plus léger qui va me demander un peu moins de capacité cérébrale, etc. Et je le reprends depuis le début quand j'aurai le cerveau un peu plus disponible. Mais là, je vous jure, quand j'ai lu ce truc-là, j'étais là. Mais oui, ok, c'est le lien entre les deux persos, mais cette scène n'est pas possible. Comment lui peut l'avoir déjà vécu alors qu'elle ne l'a pas encore vécu? C'est tellement étrange. Mais du coup, c'est tellement étrange que ça me donne envie de lire la suite pour essayer de voir si c'est juste moi qui ai raté un épisode, qui n'a rien compris ou quoi que ce soit, ou s'il y a vraiment un truc rationnel, enfin rationnel, ça peut pas être rationnel, mais un lien, un truc qui explique ça, quoi. Oh là, je vous jure, il est doué, hein. En tout cas, moi, en tout cas, il sait parfaitement me retourner le cerveau. Donc, ouais, c'était la surprise. Alors, suite à ce noir de Mars, on va mettre quoi? Bah, j'ai envie de dire le seul gris intermédiaire que j'ai, c'est-à-dire le cloud gray, le gris nuage, qui est là, que je vais tailler un petit coup. Hop, qui est ici. On va venir estomper un peu plus. Ah, il est foncé en fait, il paraissait clair sur... en fait, non, il est assez foncé. Ah oui, du coup, il est trop foncé. Merde. Mince, pardon. Je dis des gros mots. Ah oui, ça rend pas trop ce que j'avais pensé là. Bon, c'est pas grave. Je viendrai retravailler des petits effets avec du stylo gel, avec mes quelques Morandi qui traînent. Faudrait que je regarde les prix pour voir si je complète un peu ma collection ou pas, parce que c'est vrai que j'aime bien, même si je m'en sers pas souvent. J'apprécie quand même les quelques fois où je m'en sers, donc peut-être que si j'avais un peu plus de choix, je m'en servirais un peu plus. Ou alors pas du tout, et ça sera encore un truc qui dormira sur mon étagère. C'est ça en fait le problème, c'est comme c'est quelque chose dont je ne me sers pas trop, mais que je me sers de plus en plus souvent, est-ce que je vais vraiment m'en servir ou est-ce que ça sera une passade et qu'après ça va être oublié? Telle est la question. Ah, j'ai faim. J'ai pas mangé ce midi en même temps. J'ai pas eu le temps. C'est vrai? Ah, le fait de ressentir mon estomac là me fait dire que... Il est quelle heure? 17h42. J'ai une envie de sushi. Oh, j'ai envie de sushi. Est-ce que j'irai pas m'acheter des sushis? Parce qu'après tout, qui a dit qu'on devait obligatoirement manger à 19-20 heures? Vu que j'ai pas mangé ce midi, si je mange à 18h, 18h30, en soi, c'est pas déconnant. Oh ouais. Je vais aller me chercher des sushis. Du coup, il faut que je vous abandonne là. Ouais. Je finis ma porte quand même avant. Je suis pas à 10 minutes près. Hein, j'ai fait le plus long qui a été de placer le gris foncé que je suis en train de faire disparaître. Parce que je pose un deuxième gris foncé qui le... Non, en vrai, il ressort quand même. Non, ça rend bien. Mais ouais, sushi. Oh ouais. Ou pizza. Non, mais j'ai déjà fait un resto hier en vrai. C'est pas bien, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Oh, c'était trop bon d'ailleurs. On s'est régalé. En plus, pour un prix tout à fait raisonnable. Parce que
Ouais, je crois qu'on en a eu pour 40 € par personne. Apéritif. On a pris un cocktail. Plat. Il y avait de quoi faire. Vin. On a eu l'équivalent d'un verre chacun. Et dessert. 40 €. Franchement, ça va. Ça va, ça va. Donc le Cloud Grey, hop, il retourne à sa place. Et du coup, on va finir avec, comme on est quand même sur des teintes un peu chaudes, on va prendre le Warm Grey. Et là, vous vous foutez de ma gueule parce que, pour tout vous avouer, je ne sais jamais si Warm, c'est chaud ou c'est froid. Mais comme je sais que Cold, c'est froid, bah, je me dis Warm, ça doit être chaud. Je sais. Non, mais je vous l'ai dit, je projette de faire une formation d'anglais à mon retour de Thaïlande. Ça serait mieux que je le fasse avant, je suis entièrement d'accord. Mais je me dis que là, le faire avant, ça serait un peu m'achever physiquement. Parce que là, mes journées de boulot, elles sont quand même assez intenses. Si derrière, je me rajoute... J'aurais peut-être dû prendre le fossile, il est plus clair. Si derrière, je me rajoute un temps de formation d'anglais, je pense que là, je vire au burn-out. Non, non, faut savoir dire stop et se poser et se caler et compagnie. Voilà, je finis mon pourtour de porte. Bon, du coup, ce sera un encours de janvier sur février, mais pour le colorion, le Little Secret de février-mars. Donc, c'est bon, ça passe. Hein. J'ai pris un peu d'avance. En même temps, j'ai pas arrêté de vous le dire. Hein. Ça me manquait trop de colorier du Clara Markova. Donc, comme j'étais obligée d'attendre que mon eau de colo sèche, bah, pas le choix, je fais du Clara. Voilà, c'est fini. Je n'ai plus qu'un seul encours. J'ai 2 encours à nouveau. Voilà. Après, d'ici la fin du mois, je pense que j'aurai fini mon axolote. Le plus dur sera de se retenir à pas recommencer un autre colo. Non, mais après, si je recommence un autre colo, on s'en fout. Enfin, je dis ça en rigolant parce que je ne me mets absolument plus la pression sur les encours. C'est vrai qu'à un moment, je voulais finir tous mes colos avant la fin du mois parce que je sais pas pourquoi, c'est débile en plus comme raisonnement que j'avais. Mais alors que maintenant, bah non, je fais les colos dont j'ai envie et puis voilà. Et puis bah si je commence le mois avec des encours, bah je commence le mois avec des encours et si je les finis dans le mois, tant mieux. Et sinon, ça fera un encours qui traînera sur plusieurs mois et c'est pas grave. Enfin, après, je sais qu'il y en a qui ont des encours abandonnés. Là, j'ai encore un peu de mal. Parce que c'est pour ça que j'essaye quand même de les finir relativement rapidement, plutôt que de les laisser traîner. Là, par exemple, si je m'arrête, c'est pas pour me dire, ouais, je le reprendrai peut-être en avril. Non, parce que si j'ai envie de le colorier aujourd'hui, c'est pas dit effectivement que dans 2 ou 3 mois, j'ai envie de le colorier. Et c'est le meilleur moyen d'avoir un encours, ce que j'appelle un encours abandonné, un encours hyper vieux et dans lequel on retourne pas forcément parce que bah, l'envie est passée. Donc j'essaye quand même de les finir tant que l'envie est là. Mais un jour, j'y arriverai pas. Hein. Et ben c'est pas grave, tant pis, ça fera un abandon. Ça se trouve, j'en ai déjà des abandons. Je m'en souviens juste pas. Bah, dans le Summer Night, j'ai quelques encours abandonnés, entre guillemets, mais c'est parce que j'ai fait un fond plus ou moins raccord avec la page d'à côté pour garder le même matériel à l'époque. Donc, c'est pas vraiment un vrai encours. Ça leur donne des nuances sympas, hein, cette pierre. Enfin, je sais pas si vous, à la caméra, vous voyez, mais moi, je vois pas mal de reflets dans ces pierres. Je trouve ça super chouette. C'est très, très joli. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est pas mal. Voilà. Bon, allez, sur ce... Ça va où, ça? Là. Sur ce, moi, je m'arrête là pour cette petite séquence qui fait quand même pas loin de 30 minutes. Hein, c'est quand même pas mal. 30 minutes pour faire ça. Non, pas que ça, mais... Ouais, quand même. Quand même, quand même. Ouais, c'est pas la partie aquarelle qui a pris le plus de temps, on va pas se mentir. Mais... Puis je vais aller m'acheter mes sushis. Voilà. Si vous n'avez pas encore compris, j'aime la bouffe. Allez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le vendredi 24 janvier et ben là il est 8h45
Je vous prends un peu pour faire du DP parce que je me suis réveillée super tôt ce matin. Voilà, je pouvais enfin dormir un peu. Non, non, moi, qu'est-ce que je fais? Je me réveille tôt. Je me suis réveillée à l'heure habituelle. À la même heure où je me réveille d'habitude. Seulement hier soir, j'ai un peu traîné. Je me suis couchée un peu plus tard. Donc, je me suis réveillée, mais en mode, ah, ça pique. Mais pourquoi tu n'as pas dormi, du coup? Parce que c'est comme ça. C'est pas grave, je me coucherai plutôt ce soir ou je ferai peut-être une sieste cet après-midi, ça va dépendre. Ça va dépendre de mes envies. Après, là, ça va, je commence à retrouver l'énergie et tout, donc pour le moment, je ne ressens pas le manque de sommeil et la fatigue. Je le ressentirai beaucoup plus ce week-end, je pense. Après, je sens que je suis quand même très, pas, un peu à cran, quoi. Un peu à cran, surtout quand mon téléphone a sonné à 7h30 pour le boulot. Là, j'avoue, ça m'a un petit peu crispé, mais là, ça va mieux. C'est redescendu. Je fais du DP, ça redescend. C'est pas beau, la vie. Et comme vous voyez, bah, finalement, elle avance vachement bien, hein. En même temps, j'ai fait que ça hier soir. J'avais pas envie de faire de point de croix, j'avais envie de faire du DP, donc j'ai passé ma soirée sur mon DP en discutant avec des copines. Et puis bah, là, ce matin, depuis que je suis levée, pareil, DP, 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 DP. DP, DP, DP. Avec une petite saucisse poilue qui se dandine à côté de moi, qui est trop mignonne. Mais elle est un tout petit poil loin pour que je puisse lui faire des papouilles. Donc, pas de papouilles. Et là, je fais un petit peu attention à l'heure quand même, puisque j'ai rendez-vous à la banque. Et la banque est à 10 km de chez moi. Et comme vous l'avez compris, je n'ai pas de voiture. J'étais hyper motivée pour y aller en vélo, ce qui m'aurait pris à peu près 20-25 minutes, je pense. Sauf que depuis que je suis levée, il pleut à torrent. Du coup, je suis absolument plus motivée pour y aller en vélo. Donc, il faut que je fasse hyper gaffe à l'heure parce que je vais y aller en bus. Je vais mettre une demi-heure en bus. Mais surtout, faut pas que je rate le bus. C'est le seul bus qui me permet d'y aller. Oui, Nantes est une ville très bien desservie. Pour l'hypercentre, c'est super bien desservi. Après, dès qu'on est sorti de l'hypercentre, il n'y a plus forcément... Enfin, si on est dans la périphérie et qu'on veut aller dans le centre, on a de quoi faire. Maintenant, si on est dans la périphérie et qu'on veut aller dans la périphérie, bah là, ça se complique. On met plus de temps à faire 10 km pour aller dans la périphérie qu'à faire 20 km pour aller dans le centre. C'est la logique. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un bus qui est pile poil pour mon rendez-vous. C'est quand même vachement confortable. Mais il faut pas que je le rate. Et ça, je vous cache pas, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de bus. Parce qu'en général, je prends le tram, mais le tram, il y en a toutes les 5 minutes, donc on s'en fout de le rater. Le bus, c'est toutes les 30 minutes, donc on s'en fout un peu moins. Bon, après, je me dis, si je le rate, bah tant pis, il restera l'option vélo, hein. Et puis bah là, je pourrais pas dire que on fait tout pour me démotiver de faire du sport. Parce que c'est un peu l'excuse bidon que j'ai sorti ce matin en voyant qu'il pleuvait, en me disant « Oh, mais j'étais quand même motivée pour enfin ressortir mon vélo !» Et puis bah voilà, il pleut. Donc c'est pas de ma faute cette fois. Non mais le pire, c'est que je l'ai déjà fait d'aller à la banque en vélo, mais bon, au beau jour quoi. Pas là. Bon, au pire, hein, il restera le vélo si jamais je me rends compte que je rate le bus. Mais ça serait bien que je le rate pas. Donc pour ça, je fais cette couleur avec vous, enfin ce symbole, le 6. Il y en a plein, donc ça va quand même m'occuper un petit moment, je pense. Et puis après, je vais me préparer. Ouais, il est déjà 50, il faut que je parte de chez moi vers écart, voire même vers 10. Oui, moi je suis du genre à arriver 1 heure avant, hein. Parce que je pense qu'il passe à 20 le bus. Et l'arrêt de bus doit être à 5 minutes à pied. C'est pas non plus... Mais c'est pour ça, écart, ça me paraît... Je me dis, ça va être un peu juste, surtout que je sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Mais moi, le matin, quand je pars au boulot, je regarde l'heure, je sais qu'il faut que je parte de chez moi, par exemple, à 6h30. 6h30, je ferme la porte de mon appart. Et je sors du garage, il est 6h45. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il ne me faut pas 15 minutes pour aller jusqu'à mon garage, ouvrir mon garage, sortir la voiture, refermer le garage et ressortir, quoi. Et bon, donc je sais pas. Je sais pas, je m'endors dans l'escalier. Peut-être. Donc je me dis, si ça fait exactement la même chose que genre à 10, je ferme, et que le temps que je descende de l'immeuble, bah, il est 20, ça va pas le faire. Donc je vais peut-être même partir dans 5 minutes. Je vais même pas finir les 6 avec vous.
En fait, je suis en train de vous communiquer mon stress des transports en commun. C'est fou. Je vous imagine pas ce que ça donnera. Je vous imagine. Oh, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Je vous laisse imaginer ce que ça donnera quand il faudra que j'aille prendre mon train à 5h59, qu'il n'y a pas de transport en commun à cette heure-là. Et que si je rate mon train, bah, ça veut dire que je rate mon avion parce que ça me fait arriver à l'aéroport à 9h et mon avion est à 12h30. Et en plus, il y a une des personnes avec qui je pars, qui elle ne part pas de Nantes, me dit « Ah ouais, t'es joueuse parce que s'il y a le moindre problème sur la ligne de train, bah tu vas rater ton avion. » J'avais pas pensé à ça et là je me suis dit « Oh putain, ça va me porter la poisse. » Et quand je vois la poisse que j'ai en ce moment, je me dis « C'est peut-être pas une bonne idée. » Du coup, j'hésite à changer mon billet de train et partir la veille et me prendre une chambre d'hôtel. Mais ça fait ça, plus ça, plus ça, plus ça quand même. Hein. Ça commence à chiffrer. Mais après, c'est vrai que ça sera beaucoup plus confortable. Donc, je ne sais point. Il faudrait que je vois. Bon, après, en plus, ça me ferait des pénalités pour le billet de train. Mais bon, après, j'ai envie de dire, je suis plus à ça près. Non, mais c'est vrai que si c'est plus rassurant, si c'est plus confortable, parce que c'est pareil, si je prends mon train, genre à 15-16 heures, bah j'ai le tram, il est quasi en bas de chez moi, il est à 2 minutes à pied de chez moi. Et le tram, il me dépose devant la gare. C'est quand même un gros confort. Donc, je ne sais pas. Il faut que j'en parle avec celle avec qui on part de Nantes. Même si, oui, clairement, si je prends un train, même si je prends le train à 18h, le jour où je vais prendre le train, je ne vais penser qu'à ça et je ne vais faire que ça. Et je vais passer ma journée à tourner en rond jusqu'à l'heure où je dois prendre le train. Et bon, là, 5h50, ça va être difficile d'arriver à 3h du matin, mais je me... Ouais, ou alors, je prends un hôtel à Nantes. Ça me coûtera moins cher qu'un hôtel à Paris. Bah ouais, si je prends un hôtel juste à côté de la gare, à Nantes. Moi, je sais, j'ai des réflexions un peu cheloues le matin. Je suis assez d'accord avec vous. Tout ça parce que je vous communiquais mon stress de devoir prendre le bus. Alors oui, je sais, il y a plein de gens qui prennent le bus tous les jours, mais c'est pas prendre le bus le problème. C'est rater le bus. Ça m'est absolument jamais arrivé, et pourtant, c'est ma hantise. Tout comme rater mon train, rater mon avion, c'est ma hantise, alors que ça m'est jamais arrivé. Mais c'est peut-être parce que c'est ma hantise que ça ne m'est jamais arrivé. En tout cas, niveau d'épée, je vous disais quand il n'y a pas si longtemps que je ne pense pas que j'arriverai à finir cette bande cette semaine. Bah en fait, je crois bien que je vais peut-être même réussir à la finir aujourd'hui. Enfin, ça va dépendre de combien de temps va me prendre mon rendez-vous à la banque. Ça va dépendre de est-ce que je vais recevoir... enfin, est-ce que ma voiture va être réparée aujourd'hui? Bon, je vous cache pas, il est 8h50. J'ai aucune nouvelle, sachant que j'ai échangé avec la personne du garage déjà, qui ne m'a absolument pas parlé de la pièce. Donc je pense qu'elle est toujours pas arrivée. Parce que voilà, en fait, la gérante, c'est ma meilleure pote. Donc clairement, je pense que si elle avait la pièce, elle me l'aurait dit direct. Vu les trucs. Donc, ouais, non, je pense qu'elle m'aurait dit direct, ça y est, on a ta pièce. Donc ouais, je commence à douter très fortement d'avoir ma voiture aujourd'hui, mais bon, qui sait, hein. Sur un malentendu. Non, mais bon, après, je suis pas la seule dans ce truc, puisque mon père a exactement le même problème de voiture, et lui non plus, a priori, il a toujours pas sa pièce. Ça, je vous l'ai raconté hier, je crois. Ouais, je radote. 8h56. Faut que j'arrête. Faut que je me prépare. Oui, je sais, j'ai dit que je partais à Écart. Après, j'ai dit à 10. Et puis maintenant, je vais partir à 9h. En plus, il pleut et c'est un abribus qui n'est pas couvert. C'est pas grave. Dans tous les cas, si je rate mon bus, je serai encore plus mouillée. Parce que le vélo sous la pluie, je pense que là, je serai trempée jusqu'à l'os. Alors que bon, avec un bon manteau, là, je crains rien. J'essaye quand même de finir au maximum les 6. Ça m'évitera de ressortir la couleur après.
Là, je suis en train de me speeder, là, donc je réfléchis plus, je parle plus, je diamante, en mode speedy. Hop. Alors. J'ai pas sorti assez de diamants. C'est peut-être. Non, ça va être plus simple si j'en remets plus. Et voilà. Hop là, allez, je me prépare. Bon, je vous rassure, hein, je suis déjà douchée, habillée, etc. Hein. J'ai juste à mettre mes chaussures, mon manteau et partir. Mais j'ai même vérifié, j'ai encore des tickets de bus dans mon sac. Ça, c'est cool. Parce que sinon, il fallait que j'aille dans l'autre sens pour aller jusqu'à l'arrêt de tram, acheter les tickets de bus, pour retourner ensuite à l'arrêt de bus, qui est pas du coup beaucoup dans plus loin, mais de l'autre côté. Et dans ces cas, il a fallu que je parte encore plus tôt. Voilà, bon allez, j'ai fini avec cette couleur, enfin ce symbole. Je m'arrête là, ça y est, il est 9 h, il faut que je parte. Et donc, je vous dis à plus tard hein, pour la prochaine séquence. Et recoucou, nous sommes toujours le vendredi 24, mais maintenant il est 16 h passées. Le gros de mon stress est évacué. Comment dire? Je cherche mes crayons, hein, vous avez l'habitude. C'est pas celui-là, 610. En plus, là, je les ai tous sortis pour les re-ranger, donc voilà, ils sont comme ça, donc pour les trouver, c'est le bordel. Ouais, je disais, le gros de mon stress s'est évacué. J'ai plus le 610 ou quoi? Puisque ça y est, ma voiture est là. Ma voiture est revenue. Donc, ouais, la pièce, à 9 h, j'ai reçu un message de ma pote qui me dit qu'elle avait pourri le fournisseur parce qu'il lui avait promis qu'elle aurait la pièce avant 9 h et à 9 h, elle avait toujours rien. Et en les pourrissant, en fait, elle a appris qu'hier, ils n'ont jamais expédié la pièce, mais que, soi-disant, ils l'auraient remis au livreur à 17 h et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi elle ne l'avait pas encore. Mais sauf que remis au livreur à 17 h, il aurait même pu la livrer la veille, quoi, hier soir. Enfin bref, elle était en furie. Et à, je sais plus, il devait être quoi, 10 h 30. Donc j'étais en plein échange avec ma banquière. Et là, ma banquière me dit, vous avez dû recevoir un SMS pour un code de confirmation pour la signature électronique du contrat qu'on venait d'ouvrir. Et là, je vois quoi? Je vois une photo d'elle avec un carton et surprise! Donc voilà, j'étais avec ma banquière, je fais, oh, trop bien! J'ai dû lui expliquer le pourquoi parce que je me suis un peu exclamée pour pas grand-chose. Donc voilà, ma voiture va très bien. Tout est réparé, je vais pouvoir aller travailler demain et vous n'imaginez pas à quel point ça me soulage. Mais ouais, ça me soulage vraiment. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir voyagé en bus pendant 1 heure dans le froid et la pluie. Non, franchement, j'ai bien fait de pas y aller en vélo. Hein. Parce que le froid et la pluie, mais déjà à pied, parce que il faut savoir que moi je ne connais pas trop les bus et tout ça qu'il y a autour de chez moi, parce que comme je vous dis, je prends jamais le bus. À la rigueur, je prends le tram pour aller dans le centre-ville, mais c'est tout. Et il m'avait donné un arrêt de bus qui n'existe pas. Donc je me suis retrouvée à marcher pendant 10 minutes pour en fait me rendre compte que le terminus du bus, donc le départ du bus que je devais prendre, était au pied de mon immeuble. Voilà, et que l'arrêt de bus sur lequel il m'envoyait n'existait pas. Donc ouais, j'ai marché dans le froid et dans la pluie pour rien. Heureusement, je suis arrivée pile à temps au bus au moment où il allait partir. J'ai pu sauter dedans. Mais ouais, j'étais trempée, frigorifiée. Et l'arrêt où l'application m'avait dit de descendre n'avait strictement rien à voir. Ça va que, par contre, je connais le quartier... je connais pas mal les quartiers par où passait le bus. En fait, le bus passait par là où était mon ancienne maison. Le quartier de ma maison, en fait. Et comment dire? Et l'arrêt qui me disait de descendre, donc je connaissais pas les noms, donc sur le coup, moi, il me donne un nom d'arrêt, je me dis, ouais, ok, pas de souci, c'est que ça doit être ça, hein, je lui fais confiance. Et en fait, quand j'ai entendu le nom de l'arrêt, j'ai vu que c'était l'arrêt qui suivait là où j'habitais. Donc clairement, c'est pas là la banque. Hein. Donc ça va. Après, comme je connaissais un peu les lieux, j'ai réussi à me repérer, j'ai réussi à choisir mon arrêt, etc. Mais
Ouais. Ah non, c'était la matinée encore était pas folichonne. Mais voilà, ça y est, ça c'est réglé. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai pris un gros coup de froid, enfin j'ai eu très froid, ou si c'est parce que voilà, le fait d'avoir récupéré ma voiture, je suis beaucoup plus sereine pour demain, fait que bah depuis là, j'ai comme un gros coup de fatigue qui m'est tombé dessus. Donc je suis motivée à rien faire. J'ai quand même réussi à faire le plus important de mes to-do list, sauf une, mais là je comprends pas. C'était, je voulais faire ma compta, rajouter tout de suite des petites choses que je risque d'oublier après, qui sont des petites choses ponctuelles, pas qui reviennent régulièrement. Mais impossible de me faire. En fait, c'est un logiciel de comptabilité en ligne. Et en fait, impossible de me connecter. Et je n'ai même pas moyen. En fait, il me dit qu'il ne me reconnaît pas. Mais sauf que j'ai même pas moyen de faire identifiant oublié ou mot de passe oublié. Il n'y a rien. Rien du tout. J'ai essayé d'appeler le cabinet comptable. Bah, soi-disant, ils sont ouverts jusqu'à 16h30, mais ça fait depuis 15h30 que j'essaye de les joindre. C'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. Je l'ai noté sur un petit carnet, sur mon carnet to-do list, qu'il faut que je le fasse. J'essaierai de rappeler lundi. Mais ouais, c'est bizarre. Après, je me souviens que pendant la formation, on a eu pas mal de soucis dans le genre de déconnexion, reconnexion. Donc, bon, c'est peut-être un bug du logiciel. Pour justement que je ne me prenne pas la tête avec ma compta aujourd'hui. Non, par contre, il faut quand même que je pense à noter 2-3 trucs. Donc bon, je vais y penser, c'est pas grave. Mais voilà. Donc maintenant, je suis enfin officiellement en repos. Jusqu'à ce soir, pardon, excusez-moi, je vous dis, hein, j'ai un gros coup de fatigue, là je baille tout ce que je peux bailler. 550, c'est parfait, c'est lui que je voulais. Et, euh, et donc j'ai décidé de maintenant me détendre et me reposer. Donc je fais du colo. J'avais très très envie de terminer ce petit colo là. Parce qu'il me reste franchement plus grand chose à faire. Il me reste les supports. En fait, j'ai décidé que ces trucs-là, ce seraient des petits gâteaux avec du glaçage. Donc ouais, la couleur, elle est un peu punchy pour des gâteaux, mais c'est pas grave. J'avais envie que ça soit un peu punchy quand même. Mais ouais, j'ai décidé. Hop, des petits gâteaux. En même temps, il est dans une bouilloire. Une bouilloire, on fait quoi? Du thé? Bon, un petit thé d'axolote, c'est pas oufissime, mais... Et qu'est-ce qu'on prend avec le thé? Des petits gâteaux. Oh, j'ai fait... Je suis désolée. Non, je vais pas, je vais abandonner ma séquence, hein. Si je baille comme ça, je vais aller faire une sieste. Mais sauf qu'il est 16h30. Si je fais une sieste cette nuit, je dors pas. Donc, j'ai pas assez accentué. Mais bon, c'est pas grave parce que je vais pouvoir repasser une petite couche. Non, mais ouais, par contre, j'espère que je vais pas trop bailler. Et après, je vais passer avec du stylo gel pour redessiner certains trucs. C'est pareil, les petites perles qui sont ici, je vais pas les faire au crayon de couleur, je veux un truc du kiki brille. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de kiki brille sur celui-ci. En fait, il y en a juste là. Si, et puis dans les petits points de l'axolotle. Mais c'est tout. Donc, ouais. Mais j'adore cette page. C'est bizarre, hein, moi qui... Je vais pas dire que c'est une de mes pages préférées, parce qu'en fait, je me rends compte que à chaque fois que je la mets que je mets une page en couleur, même si c'était une page que j'aimais pas particulièrement, ça devient une de mes pages préférées. Donc, mais dès le début, j'ai eu un coup de cœur pour cette page. Donc c'est quand même bizarre que je la fasse dans les premières. Mais écoutez, hein, peut-être que je me mets à changer et que je me rends compte qu'à faire que les pages qui me plaisent le moins, bah, je ferai probablement jamais les pages que j'aime. Donc bah, je me mets à faire les pages que j'aime. En fait, je pense que j'alterne un peu j'aime, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Non, il n'y a pas de j'aime pas chez... Je fais pas les pages que je n'aime pas. Plus maintenant. De toute façon, il y a très peu de pages que je n'aime pas. Alors, chez Amandine, il n'y en a pas, mais de manière générale, dans mes livres, dans les livres dans lesquels je colorie régulièrement, il y a très peu de pages que j'aime pas. Elles m'inspirent plus ou moins, mais de là à dire que j'aime pas. Voilà, par exemple, le lapin dans le Summer Night, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que, bon, en soi, c'est pas la page que j'aurais choisie en priorité, quoi. C'est tout. Mais au final, une fois mis en couleur, j'adore. J'aime trop mon lapin, hein. Je l'aime beaucoup, mon petit lapinou. Alors, j'avais dit que j'avais pris lequel? Le 610. C'est lui. On va lui remettre un petit peu de brun pour le booster un petit peu. On va mettre celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, mais celui-ci, il a plein de taches blanches dans la mine. Pour ceux qui ont les Colorsoft, vous avez ça aussi dans vos crayons, et plus particulièrement dans
Dans le 510, il a des taches blanches et des taches, on dirait, dorées. Je pense que la mine, elle a été mal mélangée. Mais par contre, quand on colorie, ça se ressent pas. Donc, en soi, bon, en même temps, je suis pas encore au niveau où il y a les fameuses taches, donc qui sait. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il a un défaut, celui-là. Mais on verra bien quand on arrivera à ces niveaux-là. Je pense pas que ça vienne de quand j'ai taillé mon crayon, parce que lui, ça fait un moment qu'elle a ça. Et j'ai pas ça sur les autres. Des fois, j'ai des petits dépôts, des petites saletés, mais j'ai pas ce truc, ce côté, bah, crayon moucheté, crayon tacheté, quoi. On verra bien quand je l'aurai usé et que j'arriverai à colorier sur cette zone-là. Bon, en tout cas, pour le moment, il fonctionne très bien, donc c'est pas très très grave. C'est dommage que j'ai pas très bien tenu mon cahier de suivi d'utilisation des crayons de couleur. Parce que j'aimerais bien savoir quelle est la gamme que j'ai le plus utilisée en 2024. J'aimerais bien réessayer de faire le suivi en 2025, mais j'ai peur de pas tenir. Enfin, c'est pas que j'ai peur de pas tenir le rythme. Non, c'est je sais que je vais pas tenir le rythme. Je vais le faire le premier mois et encore, quoi. C'est même pas dit. Donc, mais c'est vrai que pour les stats, j'aimerais bien, en fait, à la fin de l'année, élire ma gamme la plus utilisée et ma gamme la moins utilisée. Après, c'est la gamme la moins utilisée, ça serait faussé parce que c'est pas que c'est la gamme que j'aime pas. Parce que par exemple, en 2024, je n'ai absolument pas utilisé les Light Fast que j'adore. Et le fait de ne pas les avoir utilisés pendant un an et que là, je les ai sortis, c'est pas bien. J'avais dit que je les utiliserais pas tant que j'aurais pas écoulé au moins une gamme. Une gamme de crayons moyenne gamme. Mais bon, franchement, c'est me priver pour pas grand-chose, parce que j'arrive pas à les faire baisser. Pourtant, je colorie beaucoup avec certains, mais ils baissent pas plus que ça. Donc, autant que je me fasse un petit plaisir. Et ben, je les redécouvre et je suis là. Putain, qu'est-ce qu'ils sont géniaux, ces crayons! Mais comme si je les recevais pour la première fois, quoi. En même temps, je les ai pas beaucoup utilisés. J'ai encore des crayons neufs dedans. Bon, des couleurs que j'utilise pas forcément. Il y en a qui sont plus usés que d'autres, hein, forcément, mais ouais, quand je colorie avec... Bah, attendez, je vous montre. Voilà, j'ai fait ça pour le moment. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait les pierres avec vous et après, j'ai fait la porte dans la soirée. Il va être trop beau celui-là. Et pour les gens qui aiment les colos saturés, là, ça va être un colo saturé. Mais en même temps, ça se fait tout seul avec les light fast de saturer un colo. Donc, bah, si ça se fait tout seul, hein, je ne vais pas me battre contre la volonté du crayon, moi, hein, vous savez. Tant que j'ai pas appuyé comme une malade pour saturer le papier, enfin, c'est pas saturé, mais c'est bien intensifié, quoi. Bah, si, c'est saturé. Enfin, il y a une bonne saturation. Le papier n'est pas forcément saturé, mais il y a une bonne saturation de couleur. Hop. Et voilà, pour la petite couche de contraste. Ça manquait un petit peu, ouais. C'est quand même mieux comme ça. Et ensuite, on va repasser une couche plus claire, je pense. Alors, j'ai utilisé lequel? Oh, j'ai encore les mains glacées. Ouh, faut pas que je me touche. J'ai utilisé le 550. C'est lui. Pardon, j'ai baillé encore. Franchement, je suis désolée. Ça doit être horrible en plus quand on écoute une vidéo et qu'on entend la personne bailler en permanence. C'est pour ça que je vais terminer mon truc avec vous et après je vais arrêter. Et je vais essayer de trouver le 590 qui doit être par là. Ça, c'est le 50. C'est lui le 590? C'est ce tout petit crayon? Ouais, c'est ce petit bébé crayon. Enfin, il n'est pas si bébé que ça, mais il est plus petit que les autres. Et avec lui, je vais venir simplement blender et apporter une touche un peu plus jaune. Tout simplement. Voilà, puis après, je pense que je vais vous abandonner. Comme ça vous évitera de m'entendre bailler. Je vais finir mon colo toute seule dans mon petit coin. Bon, en même temps, comme ça vous fera une petite surprise pour la vidéo des colos terminés. Sachant que ce mois-ci, vous savez, c'est le mois des bonnes résolutions, tout ci, tout ça. J'avais dit que maintenant, j'essayais de poster mes colos en temps et en heure. Je crois que j'en ai posté un.
Ouais, je crois. Non, peut-être deux. Oui, j'ai posté mes flocons aussi. J'ai posté 2 colos sur les 4 déjà finis. Non, 3. J'en ai fini 3 ou j'en ai fini 4? Je sais plus. J'en ai fait 2 dans le Summer Night. Ouais, 4. J'ai fini 4 colos, j'en ai posté 2. Voilà les bonnes résolutions. Bon, après, le mois de janvier n'est pas terminé, certes. Mais à la base, je suis censée les finir, les poster. Allez, peut-être que si je suis motivée, j'en poste un cet après-midi. Et puis, je vais relancer Lucille pour qu'on poste notre duo. Parce que bah, celui-là, tant que j'ai pas sa version, je vais pas le poster. Sauf si elle veut pas le poster, mais ça m'étonnerait, il doit être super beau le sien. Hop. Et voilà. Bon, ça fait pas gâteau, hein. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est pas grave. Ça apporte une petite touche au milieu de tout ce bleu et vert. En fait, c'est pour ça que je voulais quelque chose qui tranche un peu quand même. Parce que j'aurais pu faire beige clair, etc. Enfin, couleur biscuit. Mais je voulais quelque chose qui tranche quand même un peu avec les couleurs qu'il y a autour. Donc, je suis plutôt satisfaite. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Non, mon bureau n'est toujours pas en bordel. Oh, d'ailleurs, dans les bonnes nouvelles, j'ai aussi réussi à transformer ma carte cadeau que j'avais eue à Noël dans mon ancien boulot en bon d'achat, parce que cette carte cadeau n'est utilisable absolument nulle part. À chaque fois que je veux l'utiliser, on me met bah non, bah, je trouve aucune boutique qui veut les prendre, même si elles sont sur le site de la marque de la carte cadeau. À chaque fois dans la boutique, ils disent ah oui, bah peut-être d'autres boutiques le font, mais nous on le fait pas. Donc j'ai voulu la transformer en chèque cadeau et jusqu'à présent, enfin en bon d'achat, et jusqu'à présent ça ne marchait pas. Chaque fois, il se passait rien. Donc ça y est, j'ai enfin réussi. Bon, pourquoi il écrit pas? Ça marche pas sur l'aquarelle, ce truc-là? Ah bah, c'est gentil de me dire ça après en avoir fait 2. Ah, voilà, c'est gentil. Brave petit. Bah oui, sur de l'aquarelle pailletée, on met du stylo gel pailleté. Bon, je suis pas sûre qu'on voit beaucoup les paillettes, mais bon, c'est pas grave. Ça va donner quand même un petit côté girly à tout ça. Ouais, je sais, je vous avais dit que je vous laissais, mais c'est plus fort que moi. J'ai envie de continuer, donc je reste. Non, mais là, pour le moment, je ne ressens pas l'envie de bailler, donc c'est peut-être enfin passé. Je sais pas si j'aurais dû prendre violet ou si j'aurais dû prendre bleu. Bleu, ça aurait été joli vu que les paillettes de la bidule sont bleues. Après, lui, normalement, il est censé avoir des paillettes bleues. Donc, il est où d'ailleurs Il est là, mon bleu et vert. Je vais faire la boule ici, bleue et verte. C'est celui-là que j'aurais dû prendre, je pense, pour faire les trucs de la queue. Mais bon, tant pis. Ensuite, le coquillage. Oh, j'ai oublié de faire l'étoile de mer. Bah alors, Marion? Ouais, ça écrit pas bien sur l'aquarelle, c'est bizarre. Peut-être comme c'est de l'aquarelle à paillettes, ça fait une couche un peu plus... un peu moins, comment dire, agrippante. Je sais pas comment on dit, un peu plus imperméable. Mais non, parce que là, justement, si c'est de l'aquarelle, ça devrait se dissoudre à l'eau. Ça devrait se redissoudre à l'eau. Je sais pas. C'est peut-être les pigments de l'aquarelle qui font ça. Bon, ce orange ne ressort pas des masses, des masses. C'est pas grave, on va faire ça comme ça. Vous voyez à quel point je galère. Je sais pas s'il existe d'autres couleurs de signaux hybrides. Métalliques. Hybride dual métallique. Parce que moi j'en possède 6, dont 2 qui sont hybrides d'un bien grand nom, hein. C'est des stylos à paillettes, tout ce qui est de plus basique, le doré et l'argenté, je vois pas en quoi ils sont hybrides dual. Mais bon, après, je pense qu'il fallait mettre un doré et un argenté dedans.
Donc en gros, ouais, je dirais que j'ai 4 vrais hybrides dual et 2 paillettes. Mais ouais, je sais pas s'il existe d'autres couleurs ou pas. De quelle couleur je pourrais faire les petits points? Je vais essayer en argent, voir si ça ressort. Ah bah j'ai utilisé mes 4 couleurs rien que pour faire ces deux-là. Ouais, c'est pas fifou, mais ça passe. En même temps, le argent, il est ultra transparent. Il est beau, mais ultra transparent. C'est pas lui qui va couvrir des lignes, mais c'est vrai qu'il apporte une petite touche de lumière qui est assez sympathique. Et le doré, c'est un peu pareil, il est très transparent, mais il apporte une petite touche, quoi. Alors que les autres sont couvrants. Mais vous voyez, il est quand même vachement brillant. Je sais pas si vous voyez, vous, à la caméra, parce que là, je suis avec du brillant sur du brillant, mais bon. Du coup, lui, je vais le faire en peut-être en doré. Ouais, ça peut rendre pas mal avec l'autre qui est... Voilà. Et il a des petits points que je vais faire en rouge et noir. Voilà, 3 petits points comme ça. Pour l'habiller un peu, parce que sinon c'est vrai qu'elle faisait un peu... Mais en fait, ils étaient là, c'est juste que cette aquarelle-là est assez couvrante. Donc forcément, ça les fait un peu disparaître. Mais vous voyez, ça donne tout de suite un peu plus de vie à mon aquarelle. Ben, il me reste plus que la petite étoile de mer à faire, hein, que je ne vais pas faire maintenant, que je vais faire un peu plus tard. Parce que là, je vois que ça fait déjà 20 minutes que je colorie en papotant dans le vide, qu'il va être 17 h et que j'ai envie d'aller prendre mon goûter. Donc je vais aller prendre mon goûter comme une grande fille que je suis. Et puis bah comme ça, vous aurez la surprise de la petite étoile de mer. Ouais, c'est histoire de dire vous le voyez pas fini. Non, non, mais ça va me prendre du temps de la faire. J'ai pas encore d'idée de quelle couleur la faire, tout ça. Donc voilà. Je ne pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui, mais allez savoir, peut-être un élan de motivation ce soir peut arriver à tout moment. Demain, j'ai pas encore regardé ma tournée, je sais pas, mais au vu de la semaine, il y a des chances que ce soit un peu chargé. Donc je verrai bien si je vous prends demain. Ouais, c'est un peu risqué là quand même. Bah écoutez, je pense que je vais plutôt clôturer ce vlog ici. Comme ça, si demain j'ai pas le temps de vous prendre, au moins le vlog est clôturé. Et au pire, si demain j'ai le temps de vous prendre, et bah ça débutera le prochain vlog. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Parce que ouais, demain avec le boulot, je sais pas si c'est une journée chargée, je ne vous prendrai pas, je pense. Et voilà. Donc, et ben moi je vous souhaite un très bon début de semaine. Et puis on se retrouve pour le prochain vlog jeudi. Et en attendant, bah, il y aura la vidéo du mercredi. Allez, à bientôt. Bye bye.